En Indonésie, des dizaines de milliers d'habitants ont été surpris samedi soir par un tsunami dévastateur. L'éruption volcanique de l'Anak Krakatoa est à l'origine de cette catastrophe qui a ravagé le détroit de la Sonde, séparant les deux plus grandes îles indonésiennes. Le bilan, lui, n'en finit plus de s'alourdir. Plus de 200 personnes ont péri. Les blessés se comptent par centaines. Les autorités sont déjà sur le terrain, explique le président indonésien. J'ai déjà téléphoné ce matin pour demander combien il y avait de victimes, mais ce nombre va sûrement augmenter. Sur le littoral de Java et de Sumatra, l'heure est à la désolation. Des centaines de corps ont déjà été retrouvés parmi les débris. Les services de secours et les hôpitaux ont été pris d'assaut et la liste des blessés n'est toujours que provisoire. Sans parler des disparus, des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel et les autorités craignent une véritable hécatombe. Les côtes indonésiennes ont été submergées en quelques minutes et des milliers d'habitations ont été détruites. Sur une plage de Karita, sur l'île de Java, la montée brutale des eaux a interrompu un concert provoquant un véritable chaos. De nombreux musiciens ont été tués et l'on décompte de nombreuses victimes parmi le public. Cette catastrophe aurait-elle pu être évitée? C'est la question. Seule certitude, les autorités n'ont pas alerté à temps la population des risques de tsunami, même s'il reste difficile de prévoir des submersions consécutives à une éruption volcanique.